versets 1 à 3. Écoutons. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme des étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 11 à 14, puis le verset 18. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 11 à 14, puis le verset 18. Écoutons. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, puis depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand mes frères éveillés lisent un tel passage, ils vont retenir quelques phrases à l'intérieur. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. On va apprendre ça par cœur. Mais sait-on de quoi il s'agit? Sait-on qu'est-ce que le texte que nous avons entendu veut dire? Et quel est le sens que pourrait prendre cette expression? Évidemment, beaucoup ne prennent pas le temps de les regarder plus en profondeur pour pouvoir comprendre ce que cela voudrait dire. Et nous aussi, nous ne comprendrons pas la totalité, puisque le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui nous est caché, mais qui nous est dévoilé progressivement. Et nous ne pouvons pas en avoir la totale connaissance. Mais cependant, ce qui nous est donné humainement de comprendre, il faut le comprendre.
ce qui nous est donné humainement de faire, il faut le faire. Parce que le mystère de Dieu se révèle dans notre humanité, se révèle dans notre histoire, pour que nous en saisissions autant que nous le pouvons, avec les limites de notre humanité, le peu qu'il donne à saisir. Aujourd'hui, nous nous acheminons cette semaine vers la 34e semaine du temps ordinaire, qui sera conclue par la fête du Christ roi, l'intronisation du Christ dans le ciel. L'intronisation de Jésus dans le ciel, Jésus-Christ. Et ce sera une solennité. Dimanche prochain, ça va être une grande fête dans l'église. Les prêtres dans certains lieux seront habillés en ornement doré pour signifier le Christ roi de l'univers. Le seul qui a autorité sur tous. Et avant cette célébration, les textes qui nous sont présentés peuvent être des textes qui nous effraient. On nous dit, dans la première lecture, comme dans la deuxième lecture, dans le livre de Daniel, on nous parle justement certains qui se veilleront, les uns pour la vie éternelle, d'autres pour l'enfer, etc., dans la honte et la déchéance éternelle, et etc. Et puis nous voyons dans l'évangile, les puissances des ténèbres seront ébranlées. Et il va nous dire ensuite que on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Voilà. On nous dira qu'il y aura une grande détresse. Le soleil s'obscurera. La lune ne tombera plus, ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Voilà. Et ça fait aussi le lot de beaucoup de spéculations parce que beaucoup vont croire que il faut que des choses comme ça arrivent et là le Seigneur va venir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'à la réalité, du temps de Jésus, comme l'Ancien Testament, et les faux adorateurs adorent justement les éléments de la nature. Le soleil a été toujours adoré. Le roi Ré, le dieu Ré, le dieu soleil qu'on adore. C'est un peu le dieu de la rose-croix, le dieu des lumières, de la lumière qui vous éclaire. Beaucoup adorent ces choses-là. Et le Seigneur dit, le soleil s'obscurera. Parce que la clarté avec laquelle il va venir, la clarté avec laquelle il vient, n'est pas cette clarté-là, ce soleil que certains adorent. Et vous trouverez beaucoup de religions, beaucoup de groupes ésotériques qui parlent de lumière. Les enfants de lumière, la femme de lumière, la copine de lumière. On trouvera ça dans certains sectes ésotériques qui parleront de cette lumière, de ce soleil qui va briller. Et on en fera même des représentations. C'est un dieu même en Inde, Krishna et les autres vont montrer justement cette lumière, ce feu. Mais ça s'obscurera. Ça n'a pas cette splendeur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa nuée. Il dit aussi que la lune ne donnera plus sa clarté. Il y a aussi des groupes qui adorent justement la lune. Parce que c'est un mystère, la lune. Mais il y a un certain nombre de phénomènes. Il y a des réactions entre notre Terre, entre les océans. Il y a beaucoup de gens qui font même des cérémonies au moment où la lune apparaît. Et aujourd'hui, la lune donnera plus sa clarté. Donc tous ces adorateurs de ces faux dieux ne pourront pas justement nous procurer. Nous ne pouvons pas nous procurer c'est ce que nous pouvons attendre d'elle, toutes ces créatures. Les femmes aussi tomberont telles aussi les adorateurs, les puissances célestes. Les puissances célestes. Et aussi, nous avons des considérations sur des puissances célestes. Nous allons invoquer certaines puissances célestes.
ce que nous appelons, nous, dans notre religion, des faux dieux. Cette puissance céleste. On va l'évoquer pour devenir riche, pour devenir puissant, pour gagner des élections. On va leur faire des sacrifices humains. On va leur donner beaucoup de choses à manger, ces puissances célestes. Mais eh bien, elles seront ébranlées. Parce qu'elles n'ont pas de force en elles-mêmes. On verra le Fils de l'homme venir dans la clarté, dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Donc le texte de Marc nous dit ceci, attention, celui qui vient, dont nous parle déjà la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, nous dit déjà que celui qui vient dépassera toutes ces catégories religieuses auparavant que les gens ont eues. Les adorations qu'ils ont faites sont de fausses adorations, sont de pâles adorations comparées à la sienne qu'il apporte. Celui qui arrive, il va venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est-à-dire sa puissance et sa gloire sont universelles et sont éternelles. Celui qui arrive. Donc le Christ qui sera intronisé dimanche prochain n'est pas n'importe qui. Et nous sommes en relation avec lui. Alors il s'agit pour nous de regarder dans notre vie, dans nos vies concrètement. Quels sont ces faux dieux qui ont besoin d'être ébranlés pour que le Christ vienne dans ma vie aujourd'hui? Quels sont ces faux dieux que j'adore qui ont besoin de tomber du ciel pour que le Christ prenne la place dans ma vie? Les dieux de l'alcool, du sexe, de la convoitise, des envies, les dieux de l'orgueil, les dieux des fétiches. Quels sont ces dieux qui ont une domination sur moi et qui font que le Christ ne peut pas encore venir à ma porte? Sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Quels sont ces dieux qui empêchent le Christ d'entrer chez moi pour y faire sa demeure? Quels sont ces dieux-là? Quels sont ces dieux qui empêchent la parole de Dieu de ne pas passer dans ma vie, mais de demeurer dans ma vie? C'est Dieu qui bouche mes oreilles à la parole de Dieu, qui bouche ma conscience, parce qu'il y a des choses qu'il me dit, ne fais pas. Et ça fait combien d'années qu'il me dit ça? Et je continue. Sa parole passe dans ma vie, sans laisser cette parole fertiliser ma vie, pour rendre le Christ proche de moi, pour le rendre dans ma vie. Quelles sont ces choses-là qui bouchent mes oreilles, qui obstruent mon regard, pour ne pas voir justement le mystère de Dieu qui se déploie dans ma vie? Les choses vont passer. Le ciel et la terre vont passer. Toute la créature de Dieu, ça va passer. Mais toi, la parole de Dieu, avec toi, tu ne passeras pas. Mais si je laisse passer, mais je rejoins toutes les autres créatures qui passeront. La seule chose qui va me faire échapper
à la nullité, à l'obsolescence, à la médiocrité des seules choses de la création, la seule chose qui va faire échapper à cela, c'est en accueillant la parole de Dieu dans ma vie. Si je l'accueille, j'échappe à la destinée finale de tous ces biens. Oui, mais ce jour n'est pas connu. Ce jour où cela va arriver pour chacun de nous n'est pas connu. N'est pas connu. Mais comment s'y préparer? Quelle est l'heure à laquelle je peux me préparer? Mais c'est en laissant la place au Seigneur de ma vie. Comme nous dit la deuxième lecture, autrefois, nous avions des prêtres, même aujourd'hui encore, on a des prêtres qui font des sacrifices, qui font la messe et tout cela. Mais ce n'est pas eux qui peuvent nous sauver. Ce n'est pas eux qui nous sauvent. Ils sont obligés de nous rappeler, de nous ouvrir un peu les yeux, à comprendre, les oreilles à entendre. Mais ce n'est pas eux qui nous sauvent. Celui qui nous sauve, c'est le Christ, le grand prêtre. Je dois le laisser dans ma vie pour qu'il agisse vraiment. Pour que dimanche prochain, je sache qu'il est le roi de ma vie. Il est le roi. Il est celui de qui je dépends entièrement. Il est le roi de mon cœur, le roi de mon existence. Sans cela, la solennité de dimanche prochain n'aura pas de sens. La solennité de dimanche prochain aura un sens parce que moi-même, je viens introniser mon roi. Parce qu'il est le roi de ma vie. Donc nous avons encore cette semaine. Tout l'effort à faire cette semaine, c'est de travailler en sorte que j'abaisse les étoiles. Que la lune n'ait plus de clarté. Que le soleil disparaisse. Les faux dieux, que cela disparaisse de ma vie. Pour laisser celui qui est la lumière éclatante, la lumière éternelle, jaillir profondément dans ma vie. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Mes frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication, mes frères et sœurs, à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs dans le monde.
pays le Gabon. Qu'il se mette toujours au service de la paix sociale et de la répartition mesurée des richesses. Seigneur, entends nos prières. Prions pour ceux qui souffrent, notamment des situations de précarité. Ils rencontrent toujours sur leur chemin une main qui leur rappelle la proximité de Jésus. Seigneur, entends nos prières. Prions pour nous tous ici rassemblés. En attendant le règne de Dieu, nous nous faisons solidaires des pauvres, en particulier la veuve, l'orphelin et l'étranger. Seigneur, entends nos prières. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'aide répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je
sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Pour chanter, tu es là au cœur de nos vies. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande ta charité en union avec notre Pape François, notre archevêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, particulièrement dans notre quasi-paroisse Saint-Abel-le-Grand. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes. Souviens-toi aussi de tous les défunts de nos familles respectives, spécialement celles que nous avons nommées au début de cette Eucharistie. Souviens-toi de Cyril Liban, notre frère, parti trop tôt. Souviens-toi de tous les défunts autour de nous. Ceux baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, mais aussi tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie, les âmes du purgatoire. Nous t'en supplions, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage qu'est le Christ. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé nos prières, spécialement sur tous les membres de cette quasi-paroisse Saint-Abel-le-Grand, particulièrement les responsables, ceux qui ont la charge de faire marcher notre petite communauté, nos invités, tous ceux qui passent par ici. Nous implorons ta bonté sur chacune de ces personnes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint-Abel le Grand et les saints de tous les temps qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec vous, mes frères et sœurs, présentons ce sacrifice à Dieu, notre Père. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous disons avec confiance la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. On va le chanter, peut-être? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tel est tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Mes frères, mes sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux êtes-vous, invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Tu es
Je reconnais en écoutant ta voix, ta voix. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Soutenu par ta divine présence, j'avance dans la vie avec assurance, car je connais en qui j'ai mis ma foi, ma foi. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ton nom sans puissant coule sur ma tête. À tout jamais, je m'abandonne à toi, à toi. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es mes délices, tu es mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es ma joie, ma joie, ma joie. Tu es ma joie, ma joie, ma joie. Âme du Christ, Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints, je le loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
correctif. Parce que je déteste ça, parce que ce n'est pas vrai. L'Éternel des armées, ce n'est pas Jésus-Christ. Vous allez chanter, on va chanter l'Éternel des armées. Lui, il a désarmé tout. Il n'a pas d'armes. Ce n'est pas l'Éternel des armées, il n'a pas d'armes. C'est l'Éternel des armées. D'accord? C'est très faux, cette conception de l'Ancien Testament de Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est l'Éternel des armées. Voilà. Donc on va chanter, on va continuer de chanter. On va reprendre ce chant, mais on va dire l'Éternel des armées. Rassemblons toutes nos prières. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement. Et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. La paix du Christ. Amen. Quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, annonce. Mercredi 20 novembre 2024, il y aura assemblée de demandes de guérison au lycée Monseigneur Bessieux à partir de 18h. Jeudi 21 novembre, messe ici au siège de la Cuge, présentation de la Bienheureuse Vierge Marie à 17h30. Dimanche 24 novembre, messe ici à 10h, en la solennité du Christ roi de l'univers,
et célébration des anniversaires du mois d'octobre et de novembre. Après la messe, catéchèse de la deuxième année. Nous avons le 28 novembre la messe d'anniversaire du renouveau charismatique des étudiants et jeunes cadres catholiques, ici au siège de la CUJ. Le samedi 14 décembre, il y aura la première recollection de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand pour le temps de l'Avent, sur le thème « Abaisser les collines » à 9h à Notre-Dame du Gabon. Le dimanche 5 janvier 2025, il y aura le Noël en famille, en la célébration de la solennité de l'Épiphanie, et nous aurons également l'ouverture du jubilé de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Concernant cette annonce, les noms du comité, les noms des personnes qui vont former le comité permettant d'organiser les différentes activités inhérentes à ce jubilé seront annoncés par le Père Victor. Alors, pour le temps de l'Avent, une activité nommée la Minute de l'Avent. Nous aurons besoin de volontaires. Nous savons que le thème de notre année pastorale, c'est le rôle et la place des laïcs dans l'Église. Donc, nous vous invitons vraiment à vous rapprocher du comité, donc du bureau, du conseil pastoral, pour pouvoir préparer cette minute de l'Avent. De quoi s'agit-il exactement? Lorsque nous avons eu les deux premières réunions, bureau restreint et bureau élargi, il est ressorti la nécessité d'éduquer et de former les gens au temps de l'Avent. Beaucoup ne connaissent pas de quoi il s'agit. Donc, pour les 4 dimanches, nous aurons besoin de volontaires pour un thème ou un autre. Ça prendra 5 minutes tous les dimanches. L'appel du Christ. Amen. Alors, ça va être beaucoup d'émotions. Il dit non, mais j'insiste. Ça va être beaucoup d'émotions que nous rappelons que c'est la dernière messe officielle. La dernière messe officielle de notre aumônier, le Père Victor Adamba. Il a été avec nous toutes ces années, 9 ans. Il nous a portés spirituellement, humainement, financièrement. Il est toujours là, c'est vrai, il va s'occuper de la catéchèse de la deuxième année, mais toutes les activités concernant l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles et la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand ne seront plus de son ressort. Donc, Père, vraiment, bonne continuation pour la mission qui est encore la vôtre ici. Appel du Christ. Amen. Une dernière... Motion. Afin de nous préparer, c'est vrai que c'est en avril, et c'est important de le rappeler maintenant, le pèlerinage cette année aura lieu du 5 au 6 avril. Donc, autant nous invitons le comité d'organisation, donc la commission pèlerinage et excursion, à commencer les différentes réunions pour l'organisation de cet événement, autant nous vous invitons déjà à vous préparer pour que le moment venu, lorsqu'on aura au moins les modalités de participation, nous soyons prêts pour vivre cet événement-là. Toutes les activités que nous allons mener cette année seront vraiment tournées autour de notre jubilé. Donc ce sera le jubilé du pèlerinage. Appel du Christ. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci William, merci beaucoup. Ta collaboration pendant ces années ont été vraiment bénéfiques pour moi. Comme elle a dit, je ne pars pas, je suis là.
je suis là, mais il y a un nouveau qui arrive, il arrive demain. Donc dimanche prochain, c'est lui qui va présider la messe. Il arrive demain, oui, si vous voulez. Il arrive à 13h et on ira le chercher. Et il viendra, il va habiter à Sainte-Marie. Et moi, le mardi, quand il vient, je pars aussi. C'est bien comme ça. Je serai absent du Gabon pendant un mois. Je serai absent pendant un mois seulement. Et je reviendrai aux alentours de Noël. Je serai là. Je serai de retour. Donc voilà. Donc il arrive demain. Et on va l'accueillir dimanche prochain pour la messe du Christ roi. Vous allez l'introniser roi. D'accord? Et ça va être bien. C'est une bonne personne. Et il fera vraiment le travail sous un autre angle. Il est plus jeune. Donc il va faire le travail avec vous, avec beaucoup de joie. Maintenant, nous annonçons des personnes qui ont accepté de nous aider dans ce comité restreint, qui va penser un peu le pèlerinage, mais ce comité va être aidé par nous tous. Vous voyez, si nous avons des idées, nous leur parlons de cela, pour qu'eux, ils fédèrent vos idées dans ce comité dans lequel ils vont planifier, vont essayer de planifier, de penser pour nous, quelle pourrait être cette année de jubilé. D'accord? Et donc ce comité, donc le 5, ils vont nous présenter tout le travail qu'ils ont fait, comment va se décliner l'année du jubilé, le 5 janvier. Ils vont nous dire, voilà comment l'année du jubilé va se décliner. Voilà ce que nous allons faire à telle période. Voilà ce que nous proposons de faire. Voilà, donc ça va être leur tâche. Donc ils ont de maintenant jusqu'au 5 janvier à travailler, à se réunir, à travailler en présentiel comme par WhatsApp ou par Zoom. Ils vont travailler. Mais vraiment nous donner un bon résultat sur quelque chose qui sera validé. Quand ils auront fini, et je souhaite qu'ils le finissent plus tôt, parce que ça sera présenté à l'archevêque pour validation finale. Il faudrait que ce soit présenté à l'archevêque. D'accord? Parce que notre jubilé est accompagné des grâces de l'Église. D'accord? Ce qu'on appelle les indulgences. Donc les indulgences seront liées à cela. C'est pour ça qu'il faudrait que nous présentons cela à l'évêque. Présentons cela à l'évêque parce que nous recevons des grâces spéciales de l'Église pendant ce temps-là. Donc ça serait important qu'ils le disent. Dans le pèlerinage, il y a le pèlerinage du jubilé. C'est pas le jubilé du pèlerinage, c'est le pèlerinage du jubilé. Le pèlerinage du jubilé. Voilà. Alors c'est 5 noms, il y a 5 noms pour le moment. Et 5 noms, c'est déjà beaucoup. Obiang et Baniga Mida, Opapé Martinien, Gengi Mélise épouse Meba, Obiang Akkad, Ela Etso Maël Graziella. Voilà, ce sont les 5 noms qui sont proposés qui sont le comité. Mais ceux-là, voilà, vous pouvez leur parler, parlez-leur. Dites, voilà, on aimerait cela, on aimerait cela. On aimerait faire un voyage pèlerinage aussi encore à, je ne sais pas, dans le sanctuaire de, comment disons, le sanctuaire de l'Oyem, là. C'est le seul qui est parti là-bas. Donc, voilà. Il peut vous organiser un voyage vers le sanctuaire d'Oyem, le sanctuaire d'Espérance, Notre-Dame de l'Espérance, l'Oyem. Bien. Avant-dernière chose, les évêques se sont réunis en assemblée générale extraordinaire récemment. Ils ont fini vendredi. Et dans cette assemblée générale, ils ont une déclaration. Déclaration, je l'ai reçue, est que bientôt le pape va offrir une année de jubilé, une année sainte, au mois de décembre. Il va offrir une année sainte, et donc toute l'église du Gabon va entrer dans cette année sainte. Et donc il décline un peu les étapes de cette année sainte que nous allons nous aussi décliner bientôt pour chacun de nous. Et nous allons faire coïncider justement l'année sainte de l'église avec le jubilé de nos 10 ans.
de la quasi-paroisse Travers-le-Blanc. Parce que le 15 novembre 2025, parce que on a commencé la quasi-paroisse le 15 novembre 2015, et là, en 15 novembre 2025, ça fera 10 ans que nous existons. Donc, nous allons avoir cette fête-là, une grande fête de la quasi-paroisse, le 15 novembre 2025. Il faudra préparer cela. Dernière information, ce journal, c'est pas vieux. On a connu ce journal-là, nous, ici, pendant longtemps. Sauf les nouveaux ne les connaissent pas. Bon. Ça, c'est le journal de l'Église catholique. Le journal Le Chemin. C'est imprimé ici dans l'archidiocèse de Libreville, juste en bas là. Et c'est Le Chemin. Là-dedans, vous trouvez des informations concernant l'Église, mais aussi des informations concernant les choses, les questions. Vous voyez, par exemple, Dani ici parle du référendum. Hein? Mais ça a été publié bien avant. Hein? Donc, ça a été publié au début novembre. C'est un journal mensuel. Donc, il a présenté justement quelques points sur le référendum. Ce n'est pas seulement un journal pour nous parler de Jérusalem Marie. Non. C'est un journal qui nous parle aussi de la vie, de la société, de la vie sociale, etc. Et puis, il y a quelques annonces publicitaires, il y a quelques affaires ici, etc. Donc, ce journal est vendu à 500 francs. Et il est disponible partout. À l'aéroport, dans les kiosques, dans les supermarchés, vous trouverez ce journal. Vous le trouvez en bas ici, dans les paroisses, mais vous le trouvez aussi partout dans les kiosques où les journaux sont vendus. Donc nous vous invitons vraiment à prendre le temps de lire. On nous dit, les Blancs disent que si tu veux cacher quelque chose d'Afrique, il faut mettre ça dans les paricules. Ce n'est pas la quasi-parole, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc pour vous voir, ce n'est pas vrai. Achetez le journal et faites-en la lecture. Une information que j'avais oubliée, pour le 5 janvier, ça va dépendre de responsable de la quasi-paroisse qui arrive, mais c'est la tradition. Hein. Il faut savoir qu'on fait les baptêmes de nouveau-nés ou des enfants de moins de 5 ans. D'accord? Hein? Jusqu'à 5 ans en plus, de moins de 6 ans. Les enfants de moins de 6 ans, on les baptise le 5 janvier. Si vous laissez l'enfant jusqu'à qu'il arrive à 6 ans, il va à la catéchèse. Il attend de grandir bien, que ses muscles soient solides pour aller à la catéchèse. Hein? Il va faire les 3 ans de catéchisme en paroisse. Mais si vous pensez baptiser l'enfant plus tôt, il faudra le faire avant ses 6 ans. Donc nous attendons les inscriptions. Les inscriptions se feront par les responsables de la catéchèse, mais aussi par le frère Abel qui est au siège de la quasi-paroisse, qui est responsable du siège. La dernière, je ne sais pas si ça se concrétise, je ne les ai pas entendus depuis, au niveau de la CUJ. La CUJ, c'est l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles. La CUJ, c'est l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles. Une aumônerie, c'est une institution de l'Église pour accompagner des groupes spécifiques. Il y a l'aumônerie de la gendarmerie, il y a l'aumônerie de la douane. Aujourd'hui, il y a même l'aumônerie de la présidence. Il y a l'aumônerie de la prison. Il y a l'aumônerie de l'hôpital. Il y a des aumôneries en plusieurs endroits. Il y a l'aumônerie des lycées et collèges. Et il y a l'aumônerie des universités et grandes écoles. Donc notre aumônerie s'occupe essentiellement, c'est la mission que l'évêque nous a donnée. Il nous a dit d'évangéliser tout le milieu universitaire. Donc ça concerne les étudiants,
les enseignants, tous ceux qui travaillent à l'université. Voilà notre mission, la mission de la CUJ et de sa quasi paroisse. La quasi paroisse, c'est une paroisse, donc ça accueille tout le monde. La paroisse accueille tout le monde. Mais la CUJ, le Monnerie, accueille que des universitaires. Et nous couvrons toutes les universités et grandes écoles sur le territoire de l'archidiocèse de Libreville. C'est environ 65 et plus. Donc, au nom de ces deux-là, il y a deux parmi nous qui pourront participer bientôt à une rencontre régionale du mouvement international des étudiants catholiques. Le mouvement international des étudiants catholiques, c'est une organisation de l'Église qui a plus de 60 ans et qui est à travers le monde entier et qui est une organisation panafricaine assez importante. Déjà, l'un d'eux a déjà participé à une de ces rencontres panafricaines, mais là, on a une rencontre pour toute l'Afrique centrale qui aura lieu à Kinshasa. Et nous avons demandé à Graziella et à Léo, pour vous lever. Graziella et Léo, voilà, les deux devraient normalement représenter la CUJ, donc tous les universitaires étudiants catholiques de Libreville à cette rencontre régionale à Kinshasa au mois de décembre. Bon, je ne les ai pas encore écoutés, mais ils vont parler avec le nouveau monde. Voilà, merci, merci. Voilà les informations que nous voulons vous donner. Et tout à l'heure, nous aurons la catéchèse. Merci. Nous disons merci à 14 TV qui vous a filmé. Sachez que vous êtes filmé par 14 TV. C'est la télévision catholique. La télévision catholique vous a filmé, c'est pas moi. Donc vos images, ça va apparaître là-bas, en vidéo. Vos enfants qui sont en Europe, vos frères qui sont en Europe vont vous voir. On va voir si vous êtes chrétien. Je voudrais dire merci à notre ami Paolo. Paolo s'occupe de la catéchèse de la première année. Il est étudiant en théologie, dans les dernières années de sa théologie, c'est après bientôt, et il est de néocatéchuménat. Et il s'est offert pour aider l'initiation chrétienne à ceux qui le désirent dans notre quasi-paroisse et la CUJ. Donc nous disons merci. Merci Paolo. Nous le levons. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, plein d'amour et de bonté, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.